Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler finalement les marchés et les gouvernements sont un peu pareils, plus c'est mauvais, mieux ils se portent. Bon, et bien pour une fois je ne vais pas commencer par un 49.3. Bon, vous me direz, il en aura peut-être fallu un de plus pour faire passer la loi immigration. Bon raté. Donc je vais tout de suite commencer par un cocorico. Eh oui, le CAC 40 bat un record historique. Alors vous allez me dire, quoi ils ne nous l'ont pas dit aux 20h. Oui, en fait, je vous parle, moi, du CAC 40 Global Return, dont le mode de calcul est le même que le DAX. Le DAX qui caracole de record en record depuis le 1er décembre dernier, alors que l'économie allemande est en récession et que rien ne va s'arranger en 2024. Alors vous me direz, comment un tel exploit est-il possible? Comment peut-on avoir un CAC 40 à 22 900 points et avec une performance annuelle qui dépasse maintenant les 20%. Eh bien, ces performances, on les doit uniquement aux anticipations de baisse de taux. Est-ce que cela va nous sauver? En fait, quand on regarde depuis 1990, les 4 précédentes récessions majeures, lorsque les taux ont commencé à baisser, c'est là que les ennuis pour les marchés ont vraiment démarré. Et oui, quand les banques centrales baissent les taux, c'est que vraiment l'économie ne va pas bien. Bon, il se trouve qu'elle ne va déjà pas bien, avec une France qui est en récession, certes marginale, moins 0,1, l'Allemagne, moins 0,1, et idem en Europe. Mais on observe une baisse tendancielle irréversible pour l'instant de la consommation. On aura beau nous dire que l'inflation recule. Non, elle ne recule pas, j'insiste. C'est juste que son rythme de progression s'est ralenti. Mais par rapport à avril 2021, le coût de l'alimentaire a bondi de 25%. Le coût de l'électricité qui ruine 90% des ménages français, ce coût a augmenté de plus de 50 voire 60%. Les consommateurs, donc, ne sont plus là. Et les acheteurs de logements ou les investisseurs locatifs ne sont plus là non plus. Avec des taux à 4, et on dépasse largement les 4,5 en incluant les assurances, il n'y a plus personne pour emprunter. Et puis surtout, on a de nouveau supprimé des avantages pour ceux qui investissent dans l'immobilier locatif. Donc, on n'achète plus. Donc, on ne construit plus, et donc, il y a des pans entiers de l'économie qui sont liés au bâtiment, qui sont actuellement en train de se battre pour ne pas faire faillite et tenir encore 3 ou 6 mois de plus. Mais ce n'est pas au bout de 3 ou 6 mois, alors que les taux vont rester probablement en l'état jusqu'au printemps prochain, ce n'est pas la baisse ultérieure des taux qui va relancer l'immobilier, il faudra beaucoup plus. Et il faudra beaucoup plus parce que un des moteurs de l'immobilier, c'est la démographie. Or, en France, cette démographie est en train de ralentir fortement. Le pays qui connaît le plus sévère ralentissement en ce domaine, et qui connaît également des difficultés énormes avec son secteur immobilier, eh bien c'est la Chine. La Chine qui est le pays aujourd'hui, sur Terre, qui connaît le vieillissement le plus rapide. Autrement dit, pour rebondir, pour renouer avec ces 5, 6, 7% de croissance, il faudrait que la natalité reparte en Chine, et ce n'est pas le cas. Donc la Chine aura beau multiplier les plans de relance, rien n'y fait. Et comme au Japon, s'il n'y a pas une demande intérieure, la croissance n'est pas là. Alors on s'en sort éventuellement après en essayant d'être plus performant à l'export, mais il se trouve que les acheteurs ne sont pas là non plus.
ni aux États-Unis, ils ne sont plus là en Europe. Donc la Chine ne peut plus servir de locomotive économique à la planète. Et dans ces conditions, quand on nous dit que le CAC 40, oui, ça dépasse de très très loin les frontières de la France ou de l'Europe, regardons quels sont les principaux partenaires hors de l'Europe, quelle est leur santé économique, et vous découvrez qu'avec la Chine et les États-Unis, dont la croissance va être probablement divisée par 3 ou 4 d'ici le printemps 2024, eh bien, ça illustre ce que je te disais, plus ça va aller mal, plus les marchés aiment ça et s'accrochent à la seule promesse de baisse de taux qui sont, je les répète, la preuve qu'on rentre dans le dur question conjoncture. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. N'oublions pas que depuis un an, l'or a gagné 12%. Merci et à bientôt.